Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Info, votre émission consacrée à la crise du Covid-19 ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cette émission est proposée par le service communication de la ville sous l'autorité du maire Martial Alvarez. Nous l'enregistrons en mairie en prenant toutes les précautions d'usage. Alors aujourd'hui, je reçois Charles Scandaliari, directeur du Centre communal d'action sociale de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bonjour Charles. Bonjour. Et vous êtes accompagné de deux de vos agentes, Jamila Hadji et Ngone Nyang, deux assistantes sociales du CCAS. Alors, on connaît le rôle du CCAS pour venir en aide aux Port-Saint-Louisiens. C'est une aide cruciale et précieuse, d'autant plus dans cette situation de confinement que nous vivons depuis un mois. Quel rôle joue le CCAS dans cette situation particulière ? Dès le premier jour du confinement, nous avons modifié notre fonctionnement afin de répondre à toutes les sollicitations, tout en préservant d'une part les agents et en limitant d'autre part nos déplacements. D'accord. Donc on imagine que cette crise a révélé de nombreuses situations de détresse, de précarité, et que vous avez été davantage sollicité, c'est ça ? Oui, en effet, nous avons été beaucoup sollicités ces derniers temps au vu de la situation, par des personnes isolées qui se sont retrouvées seules au domicile et qui avaient besoin de soutien, mais aussi par des personnes qu'on accompagne régulièrement, qu'on a en file active au niveau du service social. Et Charles, quelles actions vous avez mis en place depuis le début du confinement ? Donc j'ai mis en place une rotation au niveau du personnel, le personnel administratif afin qu'ils assurent une permanence téléphonique régulière, en lien direct avec les assistantes sociales. Pour les agents sociaux, nous avons maintenu certaines vacations chez les personnes âgées et handicapées, personnes sans famille sur la ville, isolées. Et nous avons pris des personnes qui souffrent de certaines pathologies, des nouvelles personnes, et ou des situations sociales sensibles, je dirais. Voilà. D'accord. Et parmi ces actions aussi, il y a le portage des repas. Tout à fait. Donc justement, la cuisine municipale a dû s'adapter en très peu de temps à cette crise sanitaire avec des méthodes de travail différentes. Alors aujourd'hui, on a poulet grillé avec curry de panais, les gnocchis avec les boulettes de bœuf et les côtelettes d'agneau avec le flan de poireau. Les écoles de la ville sont fermées depuis un mois, mais la cuisine municipale est toujours en ébullition. Ici, habituellement, ce sont pas moins de 450 repas qui sont préparés chaque jour. Pour la majorité réservée aux élèves et pour le reste au portage de repas destinés aux personnes âgées. Mais depuis le début du confinement, ce service de repas à domicile géré par le Centre communal d'action sociale a doublé son nombre de bénéficiaires avec aujourd'hui une 60aine de personnes inscrites. Face à la crise sanitaire créée par l'épidémie de Covid-19, le maire a voulu assouplir les critères d'admission et permettre aux plus fragilisés d'être accompagnés. Si l'effectif de la cuisine centrale a été réduit face à la baisse d'activité, la fabrication dédiée au portage a néanmoins nécessité une réorganisation. Là, aujourd'hui, on a, pour le portage, qui est d'habitude à qu'un cuisinier, là on en a deux, et on a deux personnes pour aider après tout ce qui est autour, là, les entrées, les desserts, pour leur confection. Donc on a doublé l'équipe. Du lundi au vendredi, au total, ce sont 14 menus qui sont donc élaborés dans la cuisine municipale. Le doublement du nombre de bénéficiaires a aussi comme conséquence de réorganiser les procédures de fabrication, comme celles liées à la mise sous vide des repas. On s'organise en échelonnant en fait les repas, parce qu'en fait, vu qu'ils doivent être refroidis en cellule de refroidissement, il ne faut pas que tout arrive en même temps, sinon on n'arrive pas à tenir les délais. Donc en fait, il faut échelonner, il faut faire un repas, refroidir, en faire un autre et ainsi de suite. Tandis qu'avant, on pouvait tout faire d'un coup, ben là, c'est pas possible. Là, il faut qu'on fasse petit à petit et qu'on vérifie bien que les températures soient respectées dans le délai imparti. Pour pouvoir aussi respecter la législation de refroidissement rapide qui nous oblige de passer de 63 degrés à plus 10 degrés en moins de 2 heures. 3 fois par semaine, les personnels du CCAS livrent les repas à domicile. Là aussi, face à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, il a fallu ajouter des bras pour assurer la livraison. Et ce sont les agents des services techniques qui sont, depuis le début du confinement, mis à contribution. Sophie travaille aux côtés de personnes âgées depuis près de 20 ans. Une véritable vocation pour cette aide ménagère. Alors pas question de laisser au hasard le moindre détail. Elle vérifie chaque sac. J'en ai 20 sacs à préparer en normaux. Donc les sacs blancs, c'est les normaux avec du pain normal. Et après, je vais prendre 8 sacs diabétiques
Puis donc j'ai 200 sels, donc j'ai du pain sans sel. Et je pars de ma voiture et après je pars faire ma livraison. On va partir. Avec l'arrivée de l'épidémie, l'agent municipal a vu son quotidien professionnel bouleversé. De nouvelles méthodes de travail qu'il a fallu appliquer du jour au lendemain et à la lettre. D'habitude, nous mettons les repas dans des caisses en plastique. Là, nous avons mis dans des sacs. Au niveau des repas, pour les week-ends comme aujourd'hui, vendredi, il y en a qui prennent que 2 jours ou 1 jour. Là, on a mis les 3 jours. Voilà, je vais chercher à me garer là. Pareil. Je cherche mon collègue. On va en prendre un pour l'instant. Et après, après, il y en a 2 là. Madame, au 2e étage. Une des nouvelles mesures à laquelle l'agent a dû s'adapter, c'est le dépôt des repas devant la porte. Pas question de rentrer chez l'habitant au risque de le contaminer ou d'être contaminé. C'est le portage de repas. Alors on dépose le sac devant la porte, on frappe, on sonne, on attend que la personne elle répond. Moi j'aime bien voir quand ils ouvrent la porte, voir s'ils vont bien physiquement ou si tout va bien moralement et tout le reste. Je leur pose ces petites questions de temps en temps. Et après, voilà, j'essaye de leur dire le jour et tout ça pour pas qu'ils soient perdus dans l'espace et dans le temps non plus. Je lui dis, des fois, ils me demandent quel jour on est, donc j'essaye d'avoir des petits mots, voilà. Et après, je prends une distance, effectivement, et je m'attarde pas. Voilà. Alors, on y va à la voiture. Depuis le début du confinement, plus de 3500 repas ont été livrés aux seniors de la ville. Au 27. Alors aujourd'hui, 60 personnes environ bénéficient du portage de repas. C'est une mesure importante pour venir en aide à ces personnes isolées. Tout à fait. Nous avons doublé la capacité des repas livrés. Et je voudrais quand même préciser que les agents sociaux qui ont livré les repas à domicile ont été accompagnés par les agents du service technique, ce qui a permis de livrer les repas en temps voulu. D'accord. Et en dehors du portage de repas et des aides concrètes que vous pouvez apporter, le CCAS c'est aussi un rôle de conseil, de soutien psychologique à la population. Oui, effectivement, notre principale mission actuellement, depuis cette crise, c'est l'écoute. L'écoute afin d'apporter un soutien moral, sanitaire et social pour tous les Port-Saint-Louisiens qui en ont besoin. Si besoin, nous mettons en place un accompagnement social à distance, en lien avec les partenaires médico-sociaux et les associations humanitaires. Avec le confinement qui dure depuis 1 mois, est-ce que vous avez eu des situations inédites à devoir gérer? Oui, nous sommes confrontés quotidiennement à des situations complexes, voire très complexes. Des situations que vous n'avez jamais vues auparavant, par exemple? Non, inédites, c'est un grand mot, mais des situations très complexes, qui sont rares et effectivement difficiles à traiter. Mais c'est la richesse de notre métier, de trouver des solutions pour soulager les familles. Et on parle souvent du rôle du CCAS auprès de nos aînés, mais votre organisme il soutient aussi d'autres publics qui peuvent vous contacter en cas de difficulté. Tout à fait. Le CCAS, c'est donc le Centre communal d'action sociale, c'est l'établissement public communal. C'est la porte d'entrée à tous les administrés, sur toutes les problématiques rencontrées, quelles qu'elles soient, administratives, financières, sociales, de santé, relationnelles, de maintien à domicile et autres. Le CCAS œuvre plus principalement dans les domaines du social et de l'accompagnement autour de la personne âgée. Ses missions sont l'écoute, l'accompagnement, ça a été dit, mais c'est aussi la coordination, c'est aussi l'instruction et le suivi des dossiers, des demandes. C'est les services de proximité au plus près des usagers. Et on a vu la solidarité se mettre en œuvre à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec les paniers de fruits et légumes fournis par la métropole et qui ont été distribués par des associations locales humanitaires. Le CCAS n'est pas le seul acteur social de la ville et ici il peut compter sur d'autres organismes. La solidarité sur Port-Saint-Louis est vraiment présente. Je veux dire, ce partenariat, nous l'avons construit d'année en année et je dirais
personnellement que c'est le CCAS qui en a été un peu le moteur de ce partenariat. Le CCAS, c'est le relais avec les institutions publiques ou privées. Il est au plus près des organismes médico-sociaux, des associations humanitaires et des associations de retraités. Emmanuel Macron, qui a annoncé la date du 11 mai pour la fin du confinement le plus strict, comment est-ce que vous allez aborder la fin du déconfinement, le début du déconfinement au CCAS ? Alors, pour cette période-là de déconfinement, je pense que nous allons devoir faire face à une affluence de personnes qui vont nous solliciter en masse. Donc, cela est justifié par le fait qu'il va apparaître de nouvelles difficultés sociales, mais aussi par le fait que certaines personnes actuellement sont au chômage partiel ou au chômage technique, ce qui va avoir des conséquences au niveau économique. Donc nous nous tiendrons à disposition, bien évidemment, pour pouvoir soutenir toute personne en difficulté. Nous reprendrons les permanences sociales avec un accueil physique et un accueil téléphonique toujours pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Et comme on le faisait auparavant aussi, les visites à domicile pour les personnes à mobilité réduite. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin parce que la difficulté peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et justement, nous nous tiendrons à disposition pour pouvoir aider le maximum de personnes au vu de la situation. Donc le confinement, il a été prolongé de 4 semaines. Quels sont les objectifs pour le CCAS à la fin de ce confinement ? À ce jour, je dirais qu'il y a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de répondre à toutes les demandes avec des réponses au plus vite, afin de ne pas rajouter du stress, de l'angoisse dans cette période. Le deuxième objectif, c'est d'assurer et de garantir nos interventions, nos prestations sur la durée totale de cette crise. Et le troisième objectif, c'est notre mission future. C'est tout mettre en œuvre dès maintenant sur l'après-crise, dans les mois à venir. Enfin, Charles, on voit sur ce plateau que vous pouvez compter sur un personnel très investi que vous teniez à remercier. Oui, un personnel à la hauteur qui a su faire face avec professionnalisme, des agents impliqués, motivés, qui ont su réaliser leur mission tout en préservant leur santé, en assurant les gestes barrières et en protégeant la population servie. Tout cela pour assurer le service public de proximité. Je les remercie. Et on remercie ces agents pour leur mobilisation. Tout à fait. Mercredi soir, le maire Martial Alvarez a annoncé un renforcement de l'accompagnement des ports saint-louisiens avec la mise en place d'une ligne téléphonique pour aider celles et ceux qui sont en difficulté. Découvrez ce dispositif inédit. Eh bien, c'est vrai qu'avec la durée de ces mesures de confinement et de la crise, on a pensé que c'était nécessaire de mettre en place une nouvelle ligne d'écoute téléphonique pour recueillir un petit peu les différentes difficultés auxquelles font face les personnes. C'est vrai que ça peut être de nouvelles difficultés professionnelles avec une baisse importante des ressources. Et parfois, ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de se manifester auprès de services sociaux, de différents accueils physiques. Donc là, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de mettre en place une nouvelle entrée possible et une entrée qui soit un petit peu globale pour évaluer la situation des personnes. C'est le pôle Habitat Cohésion Sociale avec ses agents qui va être mobilisé pour pouvoir être à l'écoute et recueillir les besoins des personnes. Alors, on a la chance au sein de ce service d'avoir des agents qui sont très expérimentés dans l'écoute, l'analyse, la compréhension des situations, puisqu'au quotidien, ils sont sur tout ce qui est accès au logement, accompagnement de démarches administratives, de démarches d'accès juridique. Donc on est vraiment sur cette écoute globale pour ensuite orienter les personnes vers les aides les plus adaptées.
Alors, donc, cette cellule, je rappelle qu'elle va être ouverte comme un service municipal classique, du lundi au vendredi, matin et après-midi. Et donc, c'est le 06 37 51 85 23. La ville a souhaité dénommer ce dispositif le hashtag On vous aide. L'idée, c'est vraiment d'être réactif. Quand une personne va nous solliciter, il faut que 3 jours après, on puisse lui apporter concrètement des solutions. L'idée, c'est pas de lui faire monter un dossier qui va prendre 2 semaines pour être instruit, pas du tout. Si on a une sollicitation en début de semaine, il faut qu'avant le week-end, on soit capable de lui avoir apporté une réponse en mobilisant de nouvelles aides. Il y aura par exemple bien évidemment le CCAS, la mission locale, la maison départementale de la solidarité, mais aussi le service jeunesse au travers de son éducatrice de prévention. Donc tous ces partenaires-là vont pouvoir mener une évaluation sociale des besoins de la personne. On a bien conscience que les familles, les salariés des professions libérales vont rencontrer des difficultés sur le long terme et l'idée c'est peut-être de les accompagner plus longuement aussi et de les accompagner en mobilisant aussi les autres services, les autres collectivités. On pense bien sûr aux services de l'État, à la Chambre de commerce et d'industrie, à la région. C'est vrai que la ville reste le maillon de proximité et qu'elle va pouvoir sur le moyen terme, mobiliser aussi tous les acteurs pour l'évolution des situations des personnes. Alors je vous rappelle que ce dispositif s'adresse à tous les Port-Saint-Louisiens, peu importe leur situation, salariés, chômeurs, commerçants, intérimaires. Le numéro de cette ligne On vous aide, lancé par la municipalité, est donc le 06 37 51 85 23. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de participer à ce point info. Je vous souhaite une excellente soirée. Et j'en profite de cette émission pour vous annoncer qu'un nouveau numéro de votre édition spéciale Covid-19 est disponible. Vous pourrez retrouver ce magazine dans tous vos commerces de proximité. N'hésitez pas à prévenir vos proches qu'il est disponible pour ceux qui ne sont pas forcément connectés aux réseaux sociaux. Restez connectés aux canaux d'information de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.